Bonjour à tous, nouvelle histoire du Baal Shem Tov. Cette fois-ci, nous allons parler d'un tzaddik, un très grand tzaddik, Rabbi Avraham Yoshua Eshel Apta de Mezibouj. Il était rave de la ville de Mezibouj durant 12 ans, un très très grand tzaddik, une âme très pure. Et lui-même raconte, Rabbi Apta, il raconte comment il est venu au monde. Il raconte que d'abord ses parents étaient vieux et n'avaient pas d'enfants. Mais au-delà de ça, il raconte que ses grands-parents, son grand-père était un paysan très simple, mais qui avait une grande crainte de Dieu. Et il a eu 2 enfants. L'aîné, il s'est dit comme ça, le paysan élevait des oies, c'était son travail, il avait un enclos avec des oies. Et il s'est dit, mon aîné, je vais le garder avec moi, il va m'aider à élever les oies, il travaillera avec moi depuis tout jeune. Par contre, le deuxième, je vais l'envoyer étudier, qu'il fasse des études. Et il envoie le cadet, le deuxième, dans la ville de Brod. C'était une grande ville où il y avait beaucoup de centres d'études, etc. Et donc, il a étudié. Le frère, donc, le petit frère a étudié. Et il a développé de grandes capacités qu'il a utilisées pour développer ses affaires. Et c'est devenu un homme avec une grande réussite matérielle très très riche. Les années passent, les distances étaient longues, donc les gens voyageaient, ne se voyaient pas beaucoup. Et les années passent et l'aîné s'occupait donc juste à côté de Mezibouj, dans un village. Il s'occupait avec sa femme d'élever les oies de son père. Et après pas mal d'années, déjà l'aîné Apta était vieux, ils étaient vieux déjà. Et le frère non plus n'avait pas d'enfant. Il était très riche, n'avait pas d'enfant. Et il vient à mourir. Et avant de mourir, il appelle sa femme, qui elle était encore jeune, et il lui dit, ma femme, j'ai un frère. Et il donne l'adresse à côté de Mezibouj, dans tel village. Il habite dans telle maison. Nous n'avons pas eu le bonheur d'avoir d'enfants. Il est mon frère, il y a une mitzvah que tu dois faire. Après que je meure, c'est la mitzvah de la Khalitsa. Il y avait une mitzvah qui n'est plus en vigueur aujourd'hui, on ne la fait plus. Mais parfois, elle existe encore. J'ai eu des témoignages de personnes qui ont dû faire la Khalitsa dans des beth din. Et la mitzvah veut que si un homme avec sa femme vient à mourir et qu'il n'a pas eu d'enfant, et que ce mari qui est mort a un frère, eh bien le frère a la mitzvah de prendre la veuve pour épouse, ou bien s'il veut la libérer, il y a la mitzvah de Khalitsa, où il la libère de la mitzvah qu'il a sur elle de la marier, et elle peut à ce moment-là, elle est libérée, elle peut, se marier et refaire sa vie. Et le mari, avant de mourir, lui dit, tu es jeune encore, tu peux refaire ta vie. Alors je te demande d'aller voir mon frère et que tu fasses la mitzvah devant un beth din, la mitzvah de Khalitsa pour qu'il te libère et que tu puisses te remarier à nouveau. Et dis-lui qu'en contrepartie de cette mitzvah, je lui lègue toute la moitié de ma fortune. Il est pauvre et il vit dans le besoin, eh bien ce sera son salaire pour cette merveilleuse mitzvah de t'avoir libéré. Et là, le mari meurt. La veuve va voir le rave de la ville et lui raconte toute l'histoire. Le rave envoie une lettre au rave de Mezibouj qui lui-même fait appeler l'aîné Apta. Et il lui raconte toute l'histoire. L'aîné d'abord était très attristé de la mort de son frère. Comme la halakha le veut, il s'est assis durant 1 heure pour faire le deuil de son frère puisqu'il avait déjà été enterré et c'était bien après la période qu'il avait lui-même de respecter le deuil de son frère. Donc la halakha dit qu'il doit s'asseoir 1 heure et c'est ce qu'il a fait. Et après, il rentre chez lui et il raconte toute l'histoire à sa femme. Sa femme était une paysanne aussi, toute simple, avec une grande foi, une grande crainte de Dieu. Et il raconte toute l'histoire à sa femme. Voilà, la mitzvah, la khalitsa, l'héritage. Sa femme s'assoit devant lui, le regarde droit dans les yeux, lui dit « Apta, les mitzvot, on ne les fait que pour Hachem. » Et là,
Le mari la regarde et ne comprend pas. Et sa femme lui dit, tu feras cette mitzvah-là, mais tu ne prendras absolument aucun salaire pour cette mitzvah. C'est pour Hachem qui donne le salaire. Tu pars avec ta charrette et ton cheval, tu fais la mitzvah et tu reviens avec ta charrette et ton cheval. Je ne veux rien voir d'autre sur toi. Et là, le mari Apta est complètement bouleversé et sa femme voit qu'il est mal. Elle se lève et elle prend son sidour. Elle a un sidour, le fameux Korban Mincha, qui était un sidour qu'on retrouve encore chez les femmes juives dans le nord de l'Europe, dans les pays d'Ashkenaz, Pologne, Allemagne. Toutes les grand-mères avaient encore ce sidour, le Korban Mincha. Et la femme va prendre son sidour et lui dit à son mari, attrape le Korban Mincha et jure-moi sur le sidour que tu ne prendras absolument rien pour cette mitzvah. Et là, le mari jure. Il jure et le lendemain, il prend la route avec sa charrette et il part jusque dans la ville où habite la veuve. Et donc, il se retrouve devant le Beth Din. Et là, la cérémonie commence. Et la cérémonie veut que la femme, la veuve, donc il exprime le refus, je ne veux pas me marier avec elle. Et donc, automatiquement, à partir de ce moment-là, la mitzvah Khalitsa commence. Elle doit délier les sangles de sa sandale. Et il y a un texte à dire, et après, elle crache dans sa direction. Et par ce fait-là, le souffle de son mari, ça c'est les secrets de la mitzvah, le souffle de son mari qui est encore en elle depuis sa mort, grâce à cette mitzvah-là, ce souffle quitte la veuve et la libère, et elle peut à ce moment-là retrouver un autre zivoug, une autre âme sœur pour se marier avec. Donc il réalise cette grande mitzvah de Khalitsa et il libère la veuve. Et après la cérémonie, la veuve vient et lui dit, voilà, elle lui dit, amène déjà beaucoup d'argent pour commencer. Et ensuite, nous allons faire les papiers avec le notable pour que tu puisses recevoir la moitié des biens de mon mari. Et là, le paysan lui dit, absolument rien, je ne veux absolument rien, reprenez tout. Et là, la veuve ne comprend pas, elle lui dit, mais enfin, quoi? Et là, le paysan dit, j'ai juré sur le Korban Mincha de ma femme que je ne prendrai absolument rien pour cette mitzvah. Je suis désolé. Et là, la veuve ne comprend pas, elle insiste, elle dit, mais c'est ton frère, il te lègue, c'est un héritage, il te revient de droit, pourquoi tu le refuserais? Et là, le paysan, c'est très dur pour lui, il me dit, non, 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 j'ai juré sur le Korban Mincha. Et là, la veuve voit qu'il n'y a rien à faire et elle se dit, mais moi non plus, j'ai rien à en faire de cette moitié-là. Cette moitié-là ne m'appartient pas, elle te revient, je ne peux pas l'utiliser. Alors qu'est-ce que je vais faire avec ça? Et là, l'histoire arrive à ce qu'ils se tiennent devant un tribunal rabbinique. Pour cette veuve qui dit cette moitié, je n'en veux pas, et lui dit, moi j'ai juré sur le Korban Mincha, j'en veux pas non plus. Et le tribunal rabbinique tranche, ils prennent cette part-là et ils la distribuent aux pauvres dans toute la région. Et là, au bout de quelques jours, le paysan donc revient chez lui avec sa charrette et son cheval. Et là, la femme sort, accueille son mari, lui dit, alors, ça va? Ça y est, t'as fait la mitzvah? Oui, ma femme. Et elle regarde, pas de sac, rien dans la charrette. Tu n'as pris quelque chose pour la mitzvah? Non, ma femme. J'ai rien pris, j'ai juré, j'ai rien pris. Et là, sa femme rentre dans une joie et elle bénit son mari. Et elle chante, elle entre dans la maison, elle chante et elle danse avec lui, elle le bénit de toutes les bénédictions et ça a fait un bruit énorme dans le ciel. Énorme. Cette terrible épreuve, une très grande épreuve, réussie par des gens tellement simples, mais avec une foi tellement pure, que là-haut, on a dit ces gens ont dépassé leur propre nature. Et ils méritent de recevoir un cadeau. Cette femme mérite, pour cette foi pure et inébranlable, elle mérite de recevoir un cadeau bien qu'elle fût vieille et stérile, de recevoir le cadeau de recevoir un enfant. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Dans leur vieillesse, raconte Rabbi Apta, mes parents ont eu un enfant. Et ils l'ont appelé Avraham Yehoshua Eshel, moi-même, Rabbi de Apta.
surnommée très grande sadique, une très grande âme. On imagine cette âme qui a été donnée en cadeau à cette femme-là. Il est surnommé le Ohev Israël, l'amoureux d'Israël. Il avait un amour pour chaque juif qui était inconditionnel et qui était sans limite. Il était prêt à tout donner pour chaque juif. Une très grande âme, très pure, Rabbi Avraham Yoshua Apta, qui a été enterré côte à côte avec le Baal Shem Tov. Nous rentrons dans le mausolée à Mezibouche, il y a le Baal Shem Tov et juste à côté, collé, Rabbi Avraham Yoshua Apta de Mezibouche. Voilà pour l'histoire. Un cœur pur, une foi en Dieu ne dépend pas d'un niveau d'érudition, ne dépend pas de combien j'ai appris, combien j'ai étudié ou combien je connais. Ça dépend de combien mon cœur cherche à être attaché à Dieu. Et ça, pour ça, j'ai pas besoin d'intelligence. Et je vous souhaite à très bientôt. Au revoir.